l'ai accueilli très mal, mais ça ne m'a pas beaucoup étonné, parce que le prince Louis Rwagasore a été trahi plusieurs fois. Et c'est vraiment dommage que les Barundi n'apprennent pas de l'histoire, que les Barundi, et surtout les dirigeants, n'accordent pas l'importance qu'il faut au prince Louis Rwagasore. Au cours de l'histoire que nous avons connue, je vais énumérer des cas similaires où réellement l'orientation politique du prince Louis Rwagasore d'abord, sa personne et ses enseignements ont été trahis, ont été dévoyés. D'abord, c'est sa mort. Il a été tué par, aujourd'hui nous le connaissons de par le livre d'un chercheur belge, il a été tué par l'autorité coloniale. Et cette autorité coloniale aurait voulu que le Burundi prenne le chemin de ce qui s'était passé au Rwanda en 1959. Et Rwagasore a été le rempart, je dirais Rwagasore et ses compagnons du moment, il a été le rempart de l'unité des Barundi, une unité multiséculaire. Il a été ce rempart en mettant en avant 3 orientations politiques extrêmement importantes. La première orientation, c'est de refuser la division. Refuser la division, et je vais le paraphraser, il disait « Je ne vous demanderai pas d'élire un Mohutu parce qu'il est Mohutu, je ne vous demanderai pas d'élire un Mututsi parce qu'il est Mututsi, mais je vous demanderai d'élire des personnes qui, en votre âme et conscience, sont capables de diriger ce pays dans l'unité et le développement. » Ceux qui l'ont combattu, c'est d'abord, avant tout, Jean-Paul Haroua, qui était le gouverneur du Rwanda-Urundi, qui avait réussi au Rwanda à y semer les germes de la division, mais qui n'a pas réussi au Burundi à ce moment-là, grâce à la victoire de Rwagasore. Le deuxième personnage qui s'est beaucoup agité, c'est un certain Albert Moss, qui est le fondateur du Parti du Peuple, PP, après avoir mis en place la Prosoma et le Parmehutu au Rwanda. Et celui-là, pour vous montrer à quel point la haine était très forte, il s'est suicidé après la victoire de l'UPRONA. Haroua et les résidents ont mis en place tout un système d'appui aux groupes de partis qui ne voulaient pas l'indépendance. Le PDC, le PP, le PDR, pour citer les principaux et d'autres petits partis. Tandis que les partis qui voulaient l'indépendance étaient caractérisés par tous les noms qui leur passaient par la tête. Comme ils étaient communistes, ils étaient rebelles, ils étaient indisciplinés, etc. Mais Rwagasore a gagné.
a gagné cette deuxième ligne qui était la ligne de l'indépendance. Et la troisième ligne qu'il a utilisée, c'était les coopératives. Rwagasore était très attaché au bien-être des Barundi. Et ça lui faisait très mal de voir que le commerce était entre les mains d'étrangers, des colons principalement, les Grecs. Et c'est d'ailleurs pour ça, et les gens n'ont pas remarqué, que les Grecs qui étaient accusés d'avoir assassiné le prince Rwagasore, c'est essentiellement à cause de cette question économique. Rwagasore d'ailleurs disait, je vais le paraphraser encore, qu'il n'y a pas d'indépendance réelle sans indépendance économique. La seule lutte valable pour l'indépendance, c'est l'indépendance économique. Donc ces trois orientations ont permis au peuple Murundi de rester soudé et de suivre Rwagasore et ses compagnons pour gagner l'indépendance. Mais ça n'a pas plu à tout le monde, bien entendu. Et son assassinat a été justement la suite de ces différents complots pour que le Burundi n'ait pas l'indépendance. Et en fait, nous l'avons raté par l'assassinat de Rwagasore. Ceux qui l'ont fait savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et les premiers à avoir trahi cette ligne, ce sont ses compagnons de lutte. Pour le Burundi, il ne faut pas chercher les causes ailleurs. Ne cherchez pas les causes dans ceux qui ont été exclus pendant des années ou ceux qui ont perdu des gens durant des années. Non. La cause principale, elle se trouve au niveau de l'élite. La majorité des Barundi vivaient en harmonie. La preuve, c'est qu'ils sont allés voter ensemble pour l'indépendance, à une très large majorité. Donc on peut dire que la majorité des Barundi, à cette époque-là, en 1961, a refusé l'ethnisme. Alors comment l'ethnisme est venu jusqu'à atteindre les citoyens? À cause d'un petit groupuscule de gens, soi-disant upronistes, mais qui ne l'ont plus été dès le moment où Rwagasore est parti. Vous ne pouvez pas dire que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à l'armée, entre 1961 et 1965, les Bahutus et les Batutsi cohabitaient. Ils étaient ensemble. Mais comment ça se fait qu'ils ne se soient pas entendus pour poursuivre la ligne de Rwagasore? Je dirais qu'il y a deux personnes à cette époque-là qui ont essayé de remettre les gens ensemble. C'est Ngendanumwe Pierre, qui était Premier ministre, et Bamina Joseph, qui était président du parti. Ils ont organisé un colloque à Gitega, où ils ont appelé tous les leaders de ce moment-là pour qu'ils discutent sur le problème de Casablanca-Morongien, qui au départ n'était même pas ethnique, mais qui à la longue est devenu ethnique, jusqu'à ce qu'en 1965, les premières personnes meurent à cause de l'ethnie. Ne condamnons pas le peuple murundi. Ce sont cette élite-là. Et personnellement, je ne pourrais pas dire c'est telle personne ou telle personne. Non, c'est tous.
Parce qu'ils ont tous reçu les messages de Rwagasore. Ils ont tous entendu ses discours. Ils les ont accompagnés pendant qu'il parlait au peuple burundi. Et le peuple burundi les a écoutés. Mais vous avez trahi ce peuple. Ne me demandez pas, moi, de prendre position pour Casablanca ou pour Morambia. Vous avez détruit le parti UPRONA de Rwagasore. Ça, c'est la première étape de trahison. Les étapes suivantes, on les a vues, toutes les guerres qu'il y a eu, c'était de la trahison du peuple burundi qui avait voté l'unité. Savez-vous que le sous-titre du livre que Harwa a écrit à l'époque, Burundi, le titre c'est Burundi, le sous-titre c'est Souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. C'est très significatif. Ça veut dire que lui, il était en guerre pour que le Burundi n'ait pas l'indépendance. Mais il a perdu parce que les Burundais ont choisi l'indépendance, ont choisi l'unité, ont choisi le développement. C'était extrêmement important de le souligner ici. Et que les Barundi le comprennent. Ne continuons pas à être des traîtres à ce peuple-là de 1960-1961.